Bonjour, bonjour à vous frères et sœurs, bonjour. Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le dimanche 21 avril 2024. Dimanche 21 avril 2024, dimanche. Alors, de quoi allons-nous parler? Le thème. Le thème aujourd'hui, c'est la reconstruction de la tour de Babel. La reconstruction de la tour de Babel. C'est le thème aujourd'hui, ce dimanche 21 avril 2024. Alors, on va aller en Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. On va commencer. Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Alors, ici on est en Genèse 11, versets 1 à 9. Alors je vais lire. Toute la terre, alors écoutez bien s'il vous plaît, très important. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Genèse, chapitre 11. Le thème, c'est la reconstruction de la tour de Babel. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Je répète, Genèse, la Bible parle, le Seigneur Yeshua Mashiach parle. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Mais il arriva, comme ils se déplaçaient à l'Orient et qu'ils trouvèrent une vallée en terre de Shinéar, et y habitèrent. Ils se dirent, l'homme à son compagnon, « Venez, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. » La brique devint pour eux de la pierre, et le bitume devint pour eux de l'argile. Et ils dirent, « Venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit, écoutez bien, jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Ici, il est question de la tour de Babel. On peut voir qu'à l'époque déjà, dans les anciens temps, l'homme avait déjà l'intelligence pour construire de grandes technologies. La Bible dit que tout ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Il n'y a pas vraiment de changement, mais déjà à l'époque, sous le temps d'Abraham, ils avaient déjà l'intelligence pour construire de grandes technologies. Le but de la construction de Babel, comme on peut le voir, c'est d'atteindre les cieux. Une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Bon, il y a le ciel, mais il y a plusieurs cieux. En fait, c'est d'atteindre les cieux. La tour de Babel, en fait, si vous voulez, c'est Babylone, qui veut dire confusion. Cette tour a été construite dans le but, en fait, d'atteindre les cieux, d'atteindre Dieu. Mais en fait, c'est un signe, ils l'ont construit en signe de rébellion à Dieu. Ils ne l'ont pas construit comme ça par hasard, non, c'était pour un but précis. Cette tour a été construite pour un but précis. On est à Babylone. Cette tour a été construite dans le but de montrer que les hommes à l'époque, qui parlaient tous le même langage, de montrer leur rébellion au Seigneur. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un Dieu dans les cieux. Néanmoins, Dieu est partout. Mais bon, son trône. Et ils voulaient affirmer leur rébellion face au Tout-Puissant. Alors, ils ont décidé de construire une tour afin d'atteindre les cieux. Il faut savoir qu'à l'époque, je sais ce que je vais dire, ça paraît un peu... Ils avaient déjà les moyens technologiques pour atteindre
Ce but. Aujourd'hui, de nos jours, on voit des tours, de très grandes tours, voilà, dans certains pays, voilà, des tours qui font plus de 300 mètres, 400 mètres. Sachez que cela existait déjà. Et sachez que la tour de Babel, justement, la tour de Babel, qui est un signe de rébellion envers le Tout-Puissant, était une très 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 grande tour. Je tiens à le préciser. Une tour très très haute. Et une tour qui, on va le voir, qui avait pour but et qui n'allait peut-être pas atteindre Dieu parce que bon, Dieu est à un niveau beaucoup trop élevé dans les cieux, mais qui allait tout de même aller à un but, à un endroit, ils allaient dépasser une certaine limite au niveau du ciel. Je tiens à le préciser. Dieu m'avait fait une révélation là-dessus et ils avaient déjà des moyens technologiques incroyables. Tout ce qui existe aujourd'hui à notre époque existait déjà. Ils avaient déjà l'intelligence pour le faire. Il y a déjà des tours qui dépassent les nuages. Atteindre le ciel, le ciel que l'on voit, bien qu'on ne puisse pas l'atteindre puisqu'il y a le firmament. Mais alors pourquoi, si Dieu qui est tout-puissant, n'a pas permis à ce que les hommes continuent la construction de la tour de Babel? On continue. On va aller en Genèse. Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les fils des humains bâtissaient. Yahvé dit, voici, ce peuple est un, et ils ont tous un seul langage. Écoutez bien, s'il vous plaît. C'est là que ça devient très important. Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les fils des humains bâtissaient. Yahvé dit, voici, ce peuple est un, et ils ont tous un seul langage. Cela, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils sont projetés d'accomplir ne leur sera inaccessible. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin que l'homme n'entende plus le langage de son compagnon. On continue. Yahvé les dispersa de là sur la face de toute la terre. Écoutez bien. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel. Car c'est là que Yahvé confondit, le langage de toute la terre. Et c'est là que Yahvé les dispersa sur la surface de toute la terre. Et c'est là que Yahvé confondit. La confusion. Babylone, ça veut dire confusion. Babylone, ça veut dire confusion. Et c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car cela que Yahvé confondit le langage de toute la terre. Pourquoi? Alors regardez bien. Je vais mettre l'accent là-dessus pour qu'on puisse bien comprendre. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Mais il arriva qu'ils se déplaçaient à l'Orient, qu'ils se trouvèrent une vallée en terre de Shinar et y habitèrent. Ils se dirent l'homme à son compagnon, venez, faisons-nous des briques et cuisons-le au feu. Qu'est-ce qui a permis aux hommes de bâtir la tour de Babel? Qu'est-ce qui leur a permis de construire cette tour? C'est le langage. À l'époque, avant la construction de la tour de Babel, tous les hommes de la terre, peu importe le pays, peu importe la tribu, tous les hommes de la terre parlaient un seul et unique langage. Ils se comprenaient tous les uns les autres. Vous vous déplaciez dans n'importe quel pays, vous allez sur n'importe quelle contrée, peu importe l'endroit où vous vous rendez. Tout le monde parlait un seul et même langage. Chaque pays, chaque culture, tout homme, toute femme, vous pouviez parler avec n'importe qui. Les hommes parlaient tous un seul et unique langage.
Sachez-le que avant le déluge, les animaux parlaient. Voilà. C'est nous les hommes, à cause de notre péché, de la dégradation de notre péché qui fait que, voilà, nous sommes restreints. Et nous avançons justement. Nous allons encore de plus en plus mal à cause du péché. Ce sont des décisions que Dieu a prises à cause de notre péché. Mais il n'en était pas ainsi. Avant la tour de Babel, tous les hommes parlaient un seul et même langage, un seul et unique langage. Tout le monde se comprenait. Et ce qui leur a permis de construire la tour, c'était leur langage. Prenez quelqu'un qui est allé en Amérique ou en Afrique ou je sais pas moi, en autre pays, en Asie, au Japon, peu importe, tout le monde parlait le même langage, la même langue. Alors ils ont décidé, dans leur, comment je peux dire, imagination, d'atteindre Dieu. Ils se disaient qu'ils pouvaient atteindre Dieu, atteindre le ciel dans lequel se trouve le Seigneur. C'est un signe de rébellion. Et ce qui leur a permis de construire la tour, c'est leur langage. C'est la langue qu'ils parlaient les uns les autres. Ils se comprenaient. Comment est-ce que Dieu va détruire la tour de Babel? Dieu ne va pas détruire la tour de Babel. Sachez-le que Dieu est tout-puissant et que l'homme, peu importe, on ne peut rien. C'est pour ça qu'il est Dieu, même au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas l'affronter. Dieu n'a pas détruit la tour de Babel de peur que les hommes ne puissent l'atteindre. Non. Non, c'est pas ça. De toute façon, ils n'auraient pas pu l'atteindre. Il y a le firmament, voilà, je préfère le préciser. Ils ont peut-être dépassé le ciel, mais le firmament les aurait empêchés. Pourquoi est-ce que Dieu leur a empêché pourquoi est-ce que Dieu a fait cesser la construction de la tour de Babel? Puisqu'il est Dieu, il n'a pas à avoir peur, non. Parce que la tour de Babel est un signe de rébellion. La tour de Babel est un signe de rébellion. Ce sont les hommes qui se rebellent contre Dieu pour montrer leur intelligence, leur savoir-faire, qui veulent affronter Dieu. Et Dieu leur a montré, tout simplement, comment est-ce qu'il va faire cesser la construction de la tour. Il va changer les langages. Il va changer les langages de toute la terre. Désormais, quelqu'un qui vient du nord ne pourra plus comprendre le langage de quelqu'un qui vient du sud. Quelqu'un qui va à l'ouest ne pourra plus comprendre le langage de quelqu'un qui va à l'ouest. Dieu va confondre tous les langages de chaque habitant de la terre. Ils ne pourront plus se comprendre, ils ne pourront plus parler, communiquer les uns avec les autres. Chaque pays, chaque tribu, chaque nation, chaque culture aura son propre langage. Et c'est là qu'est né le mot Babylone, la confusion, parce que Dieu a confondu le langage de tous les hommes de la terre. Comment est-ce qu'il a fait ça? Dieu descendit pour voir la ville. On est en Genèse 11, chapitre 5. Et la tour que les fils des humains bâtissaient. Yahvé dit, voici ce peuple et ils ont tous un seul langage. C'est ça qui leur a permis de construire la tour de Babel. C'est le même langage qu'ils avaient. C'est la langue qu'ils parlaient les uns avec les autres. C'est cela qui leur a permis de construire la tour de Babel. Ils avaient un seul et même langage. Dieu. Et on continue cela, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera accessible. Allons, dit-il, descendons et là confondons leur langage, afin que l'homme n'entende plus le langage de son compagnon. Yahvé les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de toute la terre, et c'est là que Yahvé les dispersa sur la surface de toute la terre. Ils ont formé une seule et même nation, un seul et même peuple, une seule et même culture, pour se rebeller contre Dieu. Comment est-ce qu'ils ont pu faire cela? Avec le langage.
La langue d'un pays fait partie de sa culture, avec le langage. Ils parlaient tous un seul et même langage. Et pour faire cesser la construction de la tour de Babel, Yahvé va confondre le langage. Le thème aujourd'hui, c'est la reconstruction de la tour de Babel. Aujourd'hui, on peut voir que les hommes n'ont pas changé. De toute façon, l'homme ne changera pas jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, l'homme, toutefois, continue de construire de grandes choses. Il y a encore des tours qui dépassent le ciel, qui vont à un niveau, bref. Mais ils ne vont pas chercher à construire encore une tour pour dépasser le ciel. Ça s'est fait autrefois. Comment, n'oubliez pas que la construction de la tour de Babel est un signe de rébellion, d'orgueil, pour dire que nous sommes là pour affronter le Seigneur. Comment est-ce qu'aujourd'hui les hommes reconstruisent la tour de Babel? Comment est-ce qu'ils arrivent à reconstruire la tour de Babel? Quelle est l'arme, quel est l'outil? Tout en sachant que ce qui leur a permis de construire la tour de Babel, c'était le langage. Dieu a confondu le langage. Mais aujourd'hui encore, ils veulent reconstruire la tour de Babel. Mais on le voit dans la Bible, pour construire une tour, ce signe de rébellion, il faudrait que les hommes arrivent à se comprendre, arrivent à parler le seul et même langage, arrivent à comprendre les uns les autres, à se comprendre les uns les autres. Quelle est la langue aujourd'hui que les hommes parlent au jour d'aujourd'hui? Quelle est la langue que l'on retrouve dans n'importe quel pays? Quelle est la langue que l'on utilise? Tout en sachant que chaque pays a son propre langage et sa propre culture. Quelle est la langue que l'on parle à travers le monde? Si on se pose bien la question, il y a une langue qui est parlée à travers le monde. Il y a une langue qui est parlée, une langue que l'on retrouve dans chaque pays, dans chaque culture, un langage. Quelle est la langue que l'on parle? Il est vrai que la langue qu'on emploie, qu'on utilise quand on se déplace, c'est vrai que c'est l'anglais, mais sachez que tout le monde ne parle pas anglais. Certaines personnes ne parlent pas anglais. Mais il y a un langage universel que tout le monde parle et que tout le monde comprend. Dans chaque pays, la langue officielle, vraiment, et qui permet aux hommes de reconstruire la tour de Babel, tout comme qui a permis aux hommes de construire la tour de Babel autrefois, sous le temps d'Abraham, c'était un langage. Aujourd'hui, le langage, c'est l'argent. L'argent, oui, l'argent monnaie. C'est l'argent, c'est ça qui va permettre aux hommes de reconstruire la tour de Babel. Sachez que la tour de Babel est un signe de rébellion. Mais ils ne vont pas la reconstruire dans le monde physique, une tour qui dépasse le ciel, non. Ils vont la reconstruire. Sachez que c'était dans leur cœur qu'ils s'étaient déjà rebellés contre Dieu. À l'époque d'Abraham, ils l'ont construite parce qu'ils étaient rebelles. Aujourd'hui, la langue qui est parlée à travers le monde, c'est l'argent. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture, dans n'importe quelle nation, la langue la plus parlée au monde, c'est la langue de l'argent. L'argent est une langue, c'est un langage. Et ils reconstruisent la tour de Babel dans le cœur des hommes. Donc la tour de Babel, à notre époque aujourd'hui, est reconstruite, non pas de manière physique, mais de manière spirituelle, dans le cœur des hommes. C'est l'argent. C'est ça qui permet aux hommes de reconstruire, au système dans lequel nous vivons, de reconstruire la tour de Babel. On va aller en Proverbe 10, 20. On va comprendre. Proverbe 10, 20. C'est
très important à comprendre. Aujourd'hui, tout le monde veut parler le langage de l'argent. Les hommes courent après l'argent. Tout le monde, dans n'importe quel pays. L'argent est une langue. Proverbes. On va rester dans le livre des Proverbes. On va étudier le livre des Proverbes. On va comprendre. Alors, Proverbe 10. Proverbe 10, 20, on dit. Écoutez bien ce qu'on dit. La langue du juste est un argent choisi. Vous voyez, la Bible le dit. La langue du juste. Ici, il est question de langage. La langue du juste est un argent. Voilà, un argent choisi. Mais le cœur des méchants est bien peu de choses. On continue. On va aller en Proverbe 14, 20. Proverbe 14, verset 20. Le pauvre est haï même par son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Donc celui qui ne parle pas le langage, il est haï. Mais les amis du riche, si tu as de l'argent, eh ben, ils sont nombreux. On continue. On va voir aujourd'hui que l'argent est un langage. On va faire Proverbe 10, verset 15. Proverbe 10, verset 15. La richesse du riche est sa ville forte, mais la pauvreté des misérables est leur ruine. La langue, l'argent. Proverbe 18, verset 11. On va étudier le livre des Proverbes. Proverbe 18, verset 11. Les richesses du riche sont sa ville forte, et comme une haute muraille de retraite, selon son imagination. Celui qui parle la langue. Proverbe 23, verset 4. On va prendre le Proverbe 22, verset 7. Alors, Proverbe 22, verset 7, on nous dit, le riche, écoutez bien, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de l'homme qui prête. Celui qui parle la langue domine sur les pauvres, et celui qui emprunte, eh ben, il est esclave. Donc on peut voir ici que, comme on nous dit en Proverbe 10, 20, que l'argent, c'est une langue, c'est une parole. La langue du juste est un argent. Vous voyez, la Bible reconnaît que l'argent c'est une langue, c'est un langage. Langage parlé par tous les hommes de la terre. Et tout le monde aujourd'hui, dans n'importe quelle culture, n'importe quelle nation, veut parler la langue de l'argent. Voilà comment est-ce que la reconstruction de Babylone se fait dans le cœur des hommes. Les hommes courent tous après un seul langage, l'argent, monnaie. Tous, nous courons tous derrière l'argent. L'argent. Après ce fameux langage, même les plus jeunes, dans n'importe quelle culture, tout le monde veut apprendre la langue de l'argent. Parce que c'est ce langage-là que le système utilise dans le cœur des hommes pour qu'ils reconstruisent la tour de Babel, mais non de manière physique, mais spirituelle. Voilà comment est reconstruite la tour de Babel. Ce qui a été, nous dit la Bible, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Aujourd'hui, elle est reconstruite dans le cœur des hommes. C'est l'argent. L'argent est un langage. C'est ce que nous dit Proverbe 10, verset 20. La langue du juste est un argent. La langue est un argent. C'est de l'argent. Le langage. Et le langage que l'on retrouve dans n'importe quelle culture, c'est l'argent. Tout se base sur l'argent aujourd'hui. Toutes les relations humaines sont basées sur l'argent, l'intérêt, le profit. L'argent, l'argent. C'est ça, la vérité. Et c'est le langage universel. Et c'est comme ça qu'est reconstruite la tour de Babel. Parce que la tour de Babel, c'est un signe de rébellion. On cherche l'argent plutôt que Dieu. On cherche à parler la langue de ce monde, plutôt que Dieu. C'était ça le thème.
En tant qu'enfant de Dieu, on doit plutôt parler la langue qui vient des cieux, qui vient du ciel, qui vient du trône du Seigneur Yeshua Mashiach. La langue de Dieu. On doit plutôt rechercher le Seigneur plutôt que de chercher à parler le langage des hommes. C'était le thème aujourd'hui, la reconstruction de la tour de Babel. C'était le thème aujourd'hui. Allez. Bonne journée à vous, frères et sœurs.